Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Aujourd'hui, nous allons consacrer notre partie de débat à deux volets. Le premier concernant nos relations avec le Burundi, les ressortissants du Burundi se trouvant en Égypte, les Égyptiens au Burundi, notre coopération, notre fraternité en tant que deux pays africains, nos échanges. Et le deuxième volet sera consacré au tourisme à partir de différents volets, dont l'initiative lancée par l'Égypte selon laquelle nous tentons d'attirer 12 millions de touristes au prochain délai, dans un délai très proche. Et donc, nous aurons le plaisir d'avoir avec nous M. Aad El-Zaki, membre de la Chambre du tourisme. Mais avant de commencer, nous avons nos petits reportages, à commencer tout de suite par la série. Et il faut savoir que ce qui est important, c'est que le groupe rebelle Ahrar Hashem refuse de se rendre à Astana. Un important groupe rebelle syrien, Ahrar Hashem, a annoncé mercredi son refus de participer aux négociations avec le régime prévu à partir du 23 janvier à Astana, au Kazakhstan. Dans un communiqué, Ahrar Hashem a expliqué son refus, a justifié son refus par le non-respect du cessez-le-feu en vigueur en Syrie, ainsi que par la poursuite des raids de l'aviation russe alliée du régime dans le pays. Plus d'éclaircissements dans ce compte rendu. Un important groupe rebelle syrien Ahrar Hashem a annoncé mercredi son refus de participer aux négociations avec le régime prévues à partir du 23 janvier à Astana au Kazakhstan. Ahrar Hashem était l'un des 7 groupes rebelles à avoir approuvé l'accord de cessez-le-feu avec le régime sous le parrainage de la Russie et de la Turquie, soutien des rebelles. Ce cessez-le-feu, malgré les nombreuses violations depuis son entrée en vigueur le 30 décembre, a permis de préparer les négociations d'Astana. La principale violation, selon ce groupe rebelle, a été commise par le régime dans la localité de Wadi Barad, qui abrite la principale structure d'alimentation en eau de Damas. Celle-ci a été endommagée par les combats entraînant d'importantes pénuries d'eau depuis le 22 décembre dans la capitale syrienne. Les troupes du régime mènent actuellement une offensive pour déloger les rebelles de Wadi Barad, à 15 km de Damas, et reprendre le contrôle des principales sources d'approvisionnement. Après discussion, les dirigeants du groupe ont décidé de ne pas participer à la conférence d'Astana pour plusieurs raisons, a dit Ahrar Hashem, en citant notamment l'offensive du régime contre le peuple à Wadi Barad et la poursuite des raids de l'aviation russe qui font des victimes. La délégation des groupes rebelles à Astana sera dirigée par Mohamed Allouch, un dirigeant de Gesh el-Islam. Elle sera aidée par des conseillers de l'opposition politique. Ahrar Hashem a néanmoins affirmé qu'il apporterait son soutien aux décisions qui seront prises à Astana par les autres groupes rebelles si elles servent les intérêts de la nation. Le Mali est près de 60 morts dans un attentat contre les groupes signataires de l'accord de paix. Un attentat suicide, malheureusement, visant des combattants de groupes armés signataires de l'accord de paix au Mali, qui a fait près de 60 morts mercredi à Gao, principale ville du nord du pays, a été revendiqué par Al-Qaïda au Maghreb islamique AQMI. Plus d'éclaircissements dans ce compte rendu. Les combattants appartenant à la coordination des mouvements de l'Azawad, CMA, ex-rébellion à dominante Touareg, ou à des groupes armés pro-gouvernementaux se préparaient pour les patrouilles mixtes prévues par l'accord de paix signé en mai-juin 2015 entre Bamako et ses différents groupes armés. Ces patrouilles, auxquelles doivent également se joindre des militaires maliens, sont censées préfigurer la refonte d'une armée malienne unitaire. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a annoncé un deuil national de 3 jours à la suite de cet attentat, le plus meurtrier de l'histoire récente du Mali. Dans une allocution télévisée, il a annoncé au moins 60 morts et 115 blessés, sans préciser si ce bilan incluait le ou les auteurs de l'attentat. La mission de l'ONU au Mali a évoqué des dizaines de morts ainsi que des dizaines de blessés. La médiation internationale et les parties signataires de l'accord ont condamné un attentat lâche et meurtrier
commis par les ennemis de la paix. Le Conseil de sécurité de l'ONU, réuni mercredi pour discuter de la situation au Mali, a estimé que les retards continuels menacent la viabilité de l'accord. L'ambassade d'Égypte au Burundi a fêté le jeudi 8 novembre 2016 le 52e anniversaire de sa coopération avec le Burundi. Selon Madame l'ambassadeur d'Égypte au Burundi, Madame Abir Arafaradouane, eh bien, l'ambassade d'Égypte a été la première ambassade africaine à s'installer au Burundi en 1964. Plus d'éclaircissements avant de retrouver son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Al-Haji Selimani Moussa, ambassadeur du Burundi en Égypte. L'Afrique est la priorité du président Abdel Fattah el-Sisi depuis son arrivée au pouvoir en 2014. L'Égypte a toujours entretenu des relations avec les pays africains, spécialement ceux qui sont traversés par le Nil. Aujourd'hui, le pays se focalise sur tous les pays africains pour construire un développement qui ne dépend pas du monde occidental. Les autorités de l'Égypte et du Burundi ont effectué des visites réciproques en 2008, l'un comme chef de l'État et l'autre comme responsable militaire. L'Égypte a une grande ambition de désenclaver les pays du continent comme le Burundi à travers un grand projet de navigation maritime à partir du lac Victoria jusqu'en Méditerranée. Il compte élargir sa coopération avec ses pays frères dans le domaine de la télécommunication, dans la lutte contre le terrorisme, ainsi que le renforcement des capacités dans le maintien de la paix et la sécurité. L'Égypte collabore avec le Burundi pour créer les opportunités de travail et d'échange d'expériences et des services à travers les grandes entreprises égyptiennes qui aimeraient venir investir au Burundi. Dans l'option de consolider les relations, l'Égypte va accroître sa coopération bilatérale avec le Burundi. De grandes entreprises égyptiennes vont au cours de cette année s'installer au Burundi. Il s'agit de l'Arab Contractors et Orascom. Aussi, l'Égypte accueille un bon nombre d'étudiants burundais, une centaine au total. Ils sont répartis dans différentes universités, dans les facultés de médecine, des sciences, de l'éducation et dans l'Institut d'Al-Azhar.
L'Égypte et le Burundi, les ressortissants du Burundi ici en Égypte, les Égyptiens au Burundi, les accords de coopération et nos échanges, nos relations bilatérales, notre relation bilatérale, eh bien, ceci fera l'objet ou ceci seront les principales caractéristiques de notre débat avec son Excellence, Monsieur Al-Haji Selamani Moussi, ambassadeur du Burundi en Égypte. Monsieur, Votre Excellence, Monsieur Moussi, bonsoir et bienvenue avec nous. Merci beaucoup, Madame. Eh bien, l'Égypte, enfin, l'ambassade d'Égypte a été la première parmi les pays africains à être installée au Burundi depuis 1964. Est-ce que ceci, c'est-à-dire nos relations ne sont pas récentes, donc on aimerait jeter la lumière sur nos échanges et notre coopération bilatérale. Merci beaucoup, Madame. Et ce que je peux dire, non seulement ces relations diplomatiques, comme vous le dites, depuis 1964, mais j'aimerais vous dire que les relations entre le Burundi et l'Égypte existent depuis très très longtemps. Ce sont des relations naturelles parce que l'Égypte et le Burundi, tous nous faisons partie des pays riverains du bassin du Nil. Et j'aimerais aussi préciser que le Burundi, c'est le pays où se trouve la source la plus méridionale. C'est-à-dire, quand on parle des pays du bassin du Nil, c'est-à-dire, ce n'est pas l'eau qui coule qu'on voit, non, non, c'est le bassin. Le bassin, vous voyez ce que c'est. Et vers le sud, le pays où se trouve la source la plus méridionale du Nil, c'est le Burundi. Mm-hmm. Eh bien, évidemment, nous avons des relations fraternelles, mais à l'heure actuelle, nous avons des échanges qui vont avoir lieu ou des accords qui seront signés probablement très prochainement. Sur quoi porteront ces accords? Merci beaucoup. Bon, d'emblée, j'aimerais porter à votre connaissance qu'il y a aussi beaucoup d'accords qui sont en suspens, particulièrement. Et il y a l'accord qui concerne l'aviation civile qui attend toujours sa mise en application. Et étant donné que nos relations sont extrêmement, comment dire, bonnes, beaucoup des accords que nous avons préparés, particulièrement dans le domaine de la défense, dans le domaine de la protection de l'environnement, parce que vous savez que vraiment l'Égypte est mieux placée dans le cadre de la conservation de l'eau, dans les techniques de l'irrigation, etc., etc. Il y a aussi d'autres accords qui ont été déjà signés, par exemple dans le domaine de l'éducation. Et là, vraiment, j'aimerais porter à votre connaissance que nous sommes très contents de cette collaboration dans le domaine de l'éducation. Et j'aimerais aussi préciser qu'actuellement, nous avons beaucoup d'étudiants burundais qui fréquentent différentes universités de l'Égypte, à savoir l'université du Caire, l'université d'Alexandrie, l'université de Ain Shams, et aussi l'université d'Al-Azhar. Et je voulais vous dire aussi que les relations entre le Burundi et l'Égypte dans le domaine de la coopération, dans le domaine de l'éducation, datent de très longtemps. Nous avons beaucoup d'étudiants qui ont été formés ici à Al-Azhar depuis très longtemps. Et toute la communauté burundaise est fière de cet appui que nous avons eu de la part d'un pays qui est un pays frère et ami qui est l'Égypte. Monsieur l'ambassadeur, les pays africains ont depuis très longtemps rêvé de créer un marché commun regroupant les différents pays africains. À votre avis, est-ce que ce rêve pourrait être réalisé? Oui. Ce rêve
non seulement pourrait être réalisé, mais moi je suis sûr et certain que ce rêve doit être réalisé, étant donné que la volonté y est, mais aussi toutes les potentialités sont là. Et je peux vous donner par exemple le cas des échanges commerciaux qui se font entre le Burundi et l'Égypte. Et moi je peux dire que jusqu'à présent nous avons beaucoup de produits qui sont fabriqués ici en Égypte, qui sont vendus au Burundi. Et dans le temps, il y a 3 ou 4 ou 5 ans, plus de 85 produits qui se trouvaient sur le marché burundais en provenance de Dubaï sont d'origine égyptienne. Et vous savez aussi que, bon, Dubaï n'est pas dans Comesa, mais l'Égypte est dans Comesa, ainsi que le Burundi, et ce qui est ce qui est un autre avantage pour les hommes d'affaires égyptiens et qui amènent leurs produits au Burundi, mais aussi pour les hommes d'affaires burundais qui peuvent amener les produits ici en Égypte. Pour avoir un échange commercial plus actif entre les différents pays africains, ceci nécessite quand même une meilleure infrastructure. À votre avis, est-ce que l'infrastructure en Afrique est en développement ou est-ce que l'infrastructure actuelle va quand même permettre un certain échange actif? Oui. Bon, merci beaucoup vraiment de votre question. Mais ce que je peux vous dire, c'est que on ne peut pas avoir tout en une seule journée. Et comme je l'ai dit, la base y est, mais aussi étant donné que la volonté est déjà là, moi je pense que nous devons y parvenir. À votre avis, quels sont les problèmes en général, avant d'aborder précisément le Burundi, les problèmes en général qui font que l'Afrique n'a pas sa position, l'Afrique en général, la position que ce continent mérite? Nous avons un continent très riche, même trop riche en matières premières, en sels minéraux, en diamants, en pétrole, en beaucoup d'éléments très importants. Et cependant, ce sont des terres vraiment agricoles. Nous avons l'eau, nous avons le Nil et autres. Et cependant, on n'est pas parvenu encore à la position que nous méritons. Est-ce la pression internationale? Est-ce une affaire de politique internationale parce que d'autres pays plus industrialisés ne veulent pas que l'Afrique soit suffisamment industrialisée? Ou est-ce une question d'infrastructure ou de manque de volonté? Oui, bon, moi je ne peux pas dire qu'il s'agit d'un manque de volonté, mais ce que vous devez savoir, c'est que actuellement, tous les Africains, nous sommes déjà conscients de ce problème. Et je remercie sincèrement nos dirigeants qui sont déjà conscients de ça et qui ont déjà commencé à faire les démarches pour que l'Afrique puisse être développée. Et moi, je vous dis, dans très peu de temps, vous allez voir, l'Afrique vraiment sera au top. Parce que, nous, comme vous l'avez dit, nous avons tout. Nous avons les matières premières, nous avons les terrains qui sont comment dirais-je, cultivables. Nous avons aussi la main-d'œuvre. Ici, je voulais vous dire que quand on parle de la main-d'œuvre, ce n'est pas gratuitement comme ça. Parce que nous avons beaucoup d'hommes, alors il faudra qu'on puisse s'organiser en conséquence pour exploiter surtout la jeunesse africaine. Justement, c'est un continent jeune où il y a vraiment beaucoup de jeunesse par rapport à d'autres pays où la tranche d'âge est trop avancée. À votre avis, comment protéger la jeunesse par rapport à cette vague de terrorisme qui frappe le monde en ce moment? Merci beaucoup. Ça, c'est une très bonne question. Avec ça, moi, je pense que la première chose que nous devons faire, c'est d'éduquer notre jeunesse. Et puis la jeunesse étant éduquée, il faut alors songer à ce qu'on appelle la création d'emplois. Parce que quand on a une jeunesse qui est cultivée
Et quand on a du travail pour cette jeunesse, je vous dis que tout doit être au bon fixe. Par exemple, quelqu'un qui est en train de travailler, qui doit songer à former sa famille ou à nourrir sa famille, ne peut pas se permettre à faire du n'importe quoi dans le terrorisme ou bien dans d'autres débauches. Ici, je voulais dire qu'il faut que nous puissions tout faire pour créer l'emploi, pour éviter surtout le chômage. Parce qu'avec le chômage, ça crée beaucoup de choses, beaucoup de problèmes. Parce que quand on est employé, on n'a pas de manque de moyens. Quand on a de l'emploi, on est occupé, on n'a pas à aller dans d'autres choses. Mais aussi, il y a d'autres problèmes qui ne sont que pour ceux qui n'ont pas du travail. Vous avez parfaitement raison. Malheureusement, il y a aussi l'exploitation des femmes et des enfants qui sont exploités dans le trafic d'armes, qui sont exploités aussi dans le terrorisme, à la drogue. Donc, à votre avis, est-ce un problème de chômage, de société et d'éducation, où il y a aussi le dialogue religieux qui reste à désirer, qui ne parvient pas facilement aux personnes ciblées? Merci beaucoup, Madame la journaliste. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que dans la vie, tout est complémentaire. Il y a une éducation religieuse qui doit être renforcée pour montrer aux gens ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Et vraiment, moi, je peux vous dire que nos prédicateurs, ils le font. Mais aussi, il faut créer de l'emploi, il faut essayer d'occuper notre population, particulièrement les femmes et les jeunes, comme vous le dites. Et je vous dis, quand quelqu'un est cultivé et qu'il a de l'emploi, je pense qu'on aura réduit au grand maximum les problèmes. Il ne sera pas rancunier aussi vis-à-vis de la société, parce que je pense qu'il y a une certaine rancune quand ils se lancent vers le terrorisme. Ils sont recrutés par les groupes terroristes. À mon avis, il y a aussi une part de rancune vis-à-vis de la société. Qu'en pensez-vous? Oui, moi je pense que quand on n'a pas faim, on ne peut pas être rancunier. Souvent, des rancuniers sont ceux qui n'ont pas, qui ont faim, ou ceux qui n'ont pas d'occupation, qui n'ont pas d'emploi. Monsieur l'ambassadeur Al-Hajj Selemani Moussi, on aimerait connaître votre pays de plus près, votre beau pays. Quel est le point fort du Burundi, à votre avis? Oui, le point fort du Burundi, c'est cet esprit-là de partage que je peux vous dire. Et les Burundais, nous sommes parmi les rares pays africains qui sont reconnaissants de l'apport que la communauté internationale, et particulièrement les pays africains et les pays de la sous-région, la contribution qu'ils nous ont donnée. Raison pour laquelle, actuellement, même le Burundi se donne pour essayer d'intervenir partout dans le monde pour le maintien de la paix. Ici, je peux vous dire que nous avons des militaires burundais qui sont en Somalie pour amener de la paix. Nous avons des militaires burundais en Centrafrique. Nous les avons au Tchad, je dirais au Darfour, là, au Soudan, en Haïti, les policiers, etc., etc. Ça, vraiment, c'est un point fort pour les Burundais et pour tous les Africains. Et au niveau du tourisme, qu'est-ce qu'on pourrait voir en tant que touriste au Burundi? Merci beaucoup. Ça, c'est une très bonne question que j'attendais. Il y a voilà, sur l'écran du safari, de belles images. Oui, ça, ce sont des belles images. Vous voyez que le Burundi a toutes les potentialités touristiques, mais particulièrement pour les Égyptiens, j'aimerais vous dire que vous êtes les bienvenus au Burundi pour visiter la source du Nil. Vous voyez, nous savons tous que l'Égypte, c'est un don du Nil.
et la source du Nil se trouve au Burundi. Je pense que parmi ces images, vous allez voir, là où il y a la source du Nil, il y a aussi, à la source du Nil, là même, nous avons la pyramide là, et que vous allez voir sur ces images. Alors, pour le tourisme, là, vraiment, je pense que c'est une bonne chose et que vous venez d'évoquer et que vraiment, nous demandons à tous les Égyptiens de venir visiter la source la plus méridionale du Nil. C'est combien d'heures à partir du Caire? Bon, à partir du Caire, mais ici, je voulais donner une précision. Et pour les gens qui se sont donné la peine d'ici vers le Burundi pour aller voir la source du Nil, je pense qu'eux, ils ont marché à pied. Mais actuellement, je pense que c'est autour de 5 ou 6 heures de vol du Caire à Bujumbura. À votre avis, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas vraiment de vol direct? Peut-être que ça ne facilite pas les choses, parce qu'il faut vraiment que les gouvernements africains discutent cette affaire de vol direct. C'est difficile quand même. Il y a toujours des escales et vraiment beaucoup de temps perdu. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de vol direct vers les différents pays africains? Et vous parlez une très bonne chose, hein? Parce que, d'après ce que moi j'ai dit, j'ai précisé que nous avons un accord qui est toujours en suspens dans le domaine de l'aviation civile, où l'Égypte Air doit faire un vol direct Bujumbura, Caire, Bujumbura et Bujumbura, Caire. Et j'espère, Inch'Allah, que prochainement, si nous parvenons à signer cet accord, ce vol direct aura lieu et ça va faciliter beaucoup de choses. À votre avis, Monsieur l'ambassadeur, est-ce que nous, en tant qu'Africains, habitants de ce continent, on se connaît bien? Oui, moi je peux dire qu'on se connaît bien et on s'aime aussi. On s'aime, ça c'est clair, mais parce que nous avons eu des confrères africains, des journalistes qui sont venus ici faire des stages et justement ils disaient qu'ils avaient énormément de préjugés avant de venir en Égypte parce que disons qu'il n'y a pas suffisamment de connaissances, il n'y a pas suffisamment d'informations. Peut-être que c'est les journalistes qui sont fautifs, peut-être les bureaux culturels au sein des différentes ambassades, mais les ressortissants des différents pays ne se connaissent pas à fond. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, merci beaucoup. Mais moi, ce que je peux dire, c'est que, bon, à un certain moment, il y a des gens qui ont des préjugés. Mais après avoir fréquenté, ou bien après avoir découvert ce qu'ils devraient découvrir, ils voient autre chose. Pour vous dire que quelqu'un qui a des préjugés, pour dire, oh, en Égypte, il n'y a rien, mais quand il arrive ici, il trouve autre chose. Et je vous dis que historiquement parlant, l'Égypte est très riche. Je pense qu'il n'y a aucun pays au monde qui peut avoir une histoire comme l'Égypte. Moi, je connais l'Égypte depuis mon très jeune âge, mais aussi quand vous regardez les livres religieux, tout ça, on cite partout l'Égypte. Pour vous dire qu'ici en Égypte, il y a tout. Et tout celui qui a déjà visité l'Égypte, il a trouvé le contraire de ce qu'il pouvait avoir comme... Pourquoi est-ce qu'il a trouvé le contraire de ce qu'il pouvait savoir? Ça, c'est un manque de communication. On doit travailler sur ça. Voilà. Merci beaucoup, vraiment. Je veux dire qu'on doit travailler sur ça. Raison pour laquelle, au niveau de la diplomatie, nous faisons tout pour améliorer notre communication. Et je voulais aussi vous remercier sincèrement, remercier le gouvernement égyptien sur cet appui qu'il ne cesse de témoigner envers les journalistes burundais, et particulièrement dans le domaine de l'information, technologie et communication. Nous en sommes très fiers de ça et vraiment nous vous promettons que nous allons tout faire pour maintenir et améliorer les bonnes relations qui existent entre nos deux pays.
Quelles sont les productions les plus importantes du Burundi? Merci beaucoup. Les productions les plus importantes, ce que je peux préciser ici, c'est que primo, nous avons le café. Le meilleur café du monde qui a un bon goût, c'est le café burundais. C'est le café qu'on appelle le café fully washed. Et je dis fully washed, qui est très bien nettoyé parce que c'est le café qui utilise les méthodes, comment dirais-je, les plus évoluées, les plus récentes. Pas comme dans le temps où on traitait le café de façon artificielle. Maintenant, on fait la fermentation suivant les techniques bien précises, le lavage, le séchage, la transformation du café, ce qui rend un très bon goût du café du Burundi. Ça, c'est de un. Mais aussi, nous avons le thé, le bon thé vraiment du monde, que je dirais en Afrique. C'est ça ce que moi je connais, vraiment, c'est le café du Burundi. Nous avons aussi le coton, comme vous connaissez, oui. Et bien que le coton égyptien aussi est de meilleure qualité, mais aussi le coton du Burundi, vraiment, c'est de bonne qualité. Nous avons aussi le lac Tanganyika, qui est vraiment le lac, le deuxième, le plus profond du monde, et qui a au moins plus de 1400 espèces de poissons. Et de 1400 1400 espèces. 1400 espèces. Oui, de poissons. Et qui est aussi vraiment, c'est de l'eau douce, vraiment que tout le monde a envie. Et quels sont les repas typiques du Burundi? Le repas typique du Burundi, je peux dire que, au Burundi, nous avons le haricot, comme au pas, nous avons le riz comme ici, et nous avons les patates douces, et nous avons les avocats, parce que là tout pousse. Mais aussi, nous avons une plante spéciale qui n'existe pas ici en Égypte, qu'on appelle le manioc. Et avec le manioc, là, on consomme le manioc, ou bien on transforme en farine, et d'où on tire plusieurs sortes d'aliments. C'est formidable. Pour revenir à la politique, Donald Trump va commencer et il va faire un grand discours important, le discours de l'avènement de l'ère Trump. Et il y a le monde entier où les lampes clignotent pour dire que ça sera une ère nouvelle et il va changer complètement la politique américaine. À quoi s'attend le Burundi après la venue de Trump? Merci beaucoup. Le Burundi, comme nous l'avons dit, c'est vraiment, nous ne voulons pas à ce qu'il y ait beaucoup de préjugés avant de voir les réalisations. Et je vous dis, avec l'arrivée de Trump, je pense que nous aurons à voir beaucoup de choses et qu'on ne connaissait pas. Mais aussi, moi, comme je le dis toujours, nous devons être optimistes. Et je suis sûr que tout ira bien. Eh bien, Monsieur l'ambassadeur, Excellence, Monsieur l'ambassadeur Al-Haji Selemani Mossi, je relis toujours pour être sûr que j'ai bien prononcé. C'était vraiment un plaisir de vous avoir ce soir. Merci pour les informations de valeur que vous avez données sur votre pays. On souhaiterait vraiment voir un échange plus actif au niveau de la culture, de manière à ce que nos populations se connaissent mieux. Et on souhaiterait aussi avoir plus d'activités touristiques, parce qu'on voit toujours toutes les compagnies de tourisme qui font des voyages vers l'Europe, vers l'Amérique et tout, mais pas vers l'Afrique. Et c'est vraiment dommage. Peut-être que c'est une question d'infrastructure, de vol, mais à mon avis, en tant que citoyenne, je souhaiterais que les représentations diplomatiques travaillent plus sur ça, parce que j'aimerais en savoir plus sur mon continent. Donc, Monsieur l'ambassadeur, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci aussi.
Eh bien, puisque nous avons découvert le Burundi, nous allons encore parler de tourisme, mais cette fois concernant l'Égypte. Et c'est comme une sorte de compte rendu sur le tourisme en Égypte, étant donné qu'il y a une initiative qui a été lancée selon laquelle on aimerait attirer 12 millions de touristes et nous voulons que les choses reviennent sur les rails. Nous aurons le plaisir dans quelques instants de recevoir M. Adel Zaki, membre de la Chambre du tourisme. À tout de suite. نقدم مشروع 1.5 مليون فدان، مشروع معدات وافراد وكل الدراسات الخاصه به تم الانتهاء